Alors, parlons des maladies inflammatoires. De l'intestin. De l'intestin, oui. Oui, parce que le mois de novembre, c'est le mois de parler de ça. Et effectivement, c'est une maladie qui atteint beaucoup de Québécois à leur insu ou bien connue. Mais dans les deux cas, ça demande un bon diagnostic et ça demande un bon suivi. C'est pas parce que les gens n'ont plus de symptômes qu'ils doivent oublier leur gastro-entérologue. No. La colite ulcéreuse, si on imagine la bouche comme une muqueuse, la colite ulcéreuse, l'intérieur deviendrait épais, deviendrait inflammatoire, des petits ulcères. Tu sais, tout le monde a déjà eu un ulcère dans la bouche, on sait à peu près ce que c'est. Donc, ça devient légèrement ulcéré. Donc, qu'est-ce que ça donne comme symptôme? De la fièvre. C'est jamais normal d'avoir des maux de ventre avec de la fièvre. C'est jamais normal de maintenir des diarrhées pendant plus qu'une semaine. C'est pas normal d'avoir du mucus et du sang dans ses selles. C'est pas normal de perdre du poids autre qu'avec une gastro-entérite qui, au bout d'une semaine, devrait être réglée. Donc, si on continue de perdre du poids, c'est pas normal d'avoir des conjonctivites en même temps ou ce qui nous apparaît comme des conjonctivites, c'est-à-dire les yeux rouges douloureux pendant ou après qu'on ait eu des problèmes de diarrhée. On peut avoir de la constipation réflexe parce qu'on s'entend que notre intestin va essayer de se défendre comme un yaourt pour essayer de rattraper la zone qui est importante, c'est-à-dire dans le côlon, pour réabsorber l'eau. Et il va vraiment tout faire pour essayer de se réabsorber, mais ça peut causer de la constipation réflexe. On peut avoir aussi de l'arthrite, c'est-à-dire de l'inflammation dans les articulations, que ce soit les genoux, les chevilles, les poignets, les épaules. À ce moment-là, on peut avoir aussi d'autres inflammations et ça fait partie de ce tableau de réaction immunitaire où nos anticorps détraqués vont attaquer nos propres tissus au lieu de se battre contre les agresseurs externes. Donc, les gens vont présenter des symptômes. Et là où le suivi est important, Paul, c'est une cause d'anémie. Si tu perds des globules rouges tous les jours par ton inflammation, à ce moment-là, tu vas avoir de l'anémie, tu vas avoir la fièvre qui va monter tes globules blancs, tu vas avoir ta perte de poids qui va diminuer encore tes nutriments. Là, on parle du fer, mais il y a bien d'autres choses que tu vas perdre aussi, le zinc, le cuivre. Donc, ton immunité générale va baisser au détriment d'attaques contre tes propres tissus. Alors, la colite ulcéreuse, on sait qu'après 10-15 ans et même avant, peut porter les gens à avoir plus volontiers des cancers que la population générale. Si ton hérédité est forte de ce côté-là, il faut aussi y voir que ce soit cancer de l'intestin ou que ce soit colite ulcéreuse. Alors, il faut que ce soit suivi et d'aller à la selle la nuit, à moins des gens comme vous autres, là, que quand vous êtes en congé parce que vous vous levez à 3h, 4h du matin, en vacances, vous allez à la selle la nuit, mais les gens ordinaires, là, tu sais, on parle du monde ordinaire, qui ne se lèvent pas la nuit d'habitude pour aller à la selle, ne devraient pas y aller. Donc, ce sont des fanions rouges qui devront vous allumer les lumières. La maladie de Crohn, c'est un peu dans la même famille, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les déclencheurs, mais lui, contrairement à la colite qui est plus dans le côlon, l'autre est plus volontiers dans le petit intestin. Donc, ça va donner aussi des ulcères, mais là, on va avoir des fistulisations, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à faire des abcès. Des abcès, ça veut dire des fièvres fluctuantes, ça veut dire des douleurs au ventre, ça veut dire que ça ne se passe pas, tu as des diarrhées aussi, tu files pas, tu es fatigué, tu perds du poids. Ce sont des signes qui peuvent te mener à penser à la maladie de Crohn. C'est aussi familial. C'est plus bâtard comme présentation. C'est moins classique. Alors, il faut aller chercher un petit peu plus loin. On fait des tests radiologiques, bien sûr. Et on fait des tests plus spécialisés éventuellement pour aller voir si les gens ont des infections. Et le problème de ça, Paul, c'est que tu peux faire un abcès. L'abcès va crever à l'intérieur, parfait. Donc, mais ton inflammation va faire que tu as deux côtés d'intestin qui vont se souder ensemble et qui vont faire ce qu'on appelle une fistule, c'est-à-dire un canal entre les deux bouts. Et à ce moment-là, tu vas avoir soudé ton petit intestin, ce qui va te donner encore plus de douleur et ce qui va te donner éventuellement des problèmes. Alors, cette maladie-là apparaît souvent dans la vingtaine, mais on commence à avoir des enfants plus jeunes qui vont avoir ce même phénomène-là et qui va nous donner des problèmes. Alors, il y a plein de sites qui peuvent vous aider à récapituler tout ça. Il y en a un qui s'appelle motdeventre.org. Et Paul, il y a un joli petit dessin animé très médicalement validé. C'est fait par le docteur Mike Evans. Il a été traduit en français et les gens pour qui c'est pas clair, là, c'est une colite, c'est pas une colite, peuvent aller voir sur le site et c'est fort bien fait. Alors, c'est un petit dessin animé qui va vous montrer la différence, comment ça arrive. C'est très dynamique et là-dessus, tu as excellent
C'est un excellent site pour avoir plein d'informations. Et pour les gens qui doivent suivre une diète en même temps, vous savez, on parle souvent d'SOS Cuisine qui nous donne des outils. Ben, c'est sûr que vous pouvez avoir un abonnement hebdomadaire, mais pour les gens qui disent, qu'est-ce que je vais manger, je suis célibataire, comment je vais planifier ma semaine, je veux pas avoir de perte, à ce moment-là, si tu as des problèmes alimentaires au niveau de tes conditions médicales digestives, tu peux aller sur le site SOS Cuisine et ils peuvent t'arranger ça avec des diététistes professionnels et des experts en la matière. Donc, c'est intéressant, c'est des moyens pour s'aider à s'aider et surtout, n'oubliez pas votre suivi. Merci, Doc. Bonne journée. Bonne journée. Voici le moment zen.